dans cette nouvelle semaine. Moi, je viens tout juste de vous quitter, mais pas pour vous. Pour petit rappel, on est donc mardi 6, 7. Ouh, je ne sais plus. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, en tout cas, dans mon atelier. Ça va pas du tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Je sais pas, j'ai un problème avec mes. J'arrive pas à refaire une couleur alors que pourtant c'est tout bien noté et tout. Je comprends pas. Bref. J'ai fait. Vous ne voyez rien. En plus, comme ils sont mouillés, hein, forcément, ça. Vous allez pas voir en fait, je vais vous prendre dans l'autre sens. Voilà. Le coloris Nocturnaline. Bon, alors je m'avancerai pas pour dire que c'est le bon coloris, pas le bon coloris. Je verrai ça quand ça. Je mettrai en ligne en fait. Parce que souvent, quand je le vois comme ça, je me dis ah, ça va pas du tout et tout. Et quand je le mets sur ordinateur, après ça va. Donc c'est un gris noir avec du pourpre dedans. Voilà. Quand je vous dis qu'en fait c'était la galère, je vais vous montrer. Oula. Bizarre. Là j'ai une couleur qui. J'ai des échevaux qui sont en train de cuire. Là j'ai de l'émeraude en biset. Et là je voulais refaire le coloris. Alors, attendez. Clinohumite. Et je ne sais pas pourquoi ça ne va pas du tout. C'est pas le bon coloris. Et en plus ça m'a fait des grosses taches de rouge. Là. Donc ça me saoule. Après bah voilà, c'est comme ça, c'est les aléas, la teinture, bah c'est pas je mets tout le temps les mêmes pigments dans la bassine et puis c'est tout le temps pareil et c'est formidable. Voilà, parce qu'en fait c'était mes anciennes notes avant que je change ma balance. Donc sinon je vais refaire une tentative, ceux-là je les passerai comme il y en a 5 comme un coloris exclusif et puis voilà, enfin unique, pas exclusif mais unique. Ou alors je garderai pour moi pour faire un truc, on verra. Parce que j'ai quand même j'ai fait 5 échevaux. Enfin oui, truc pour moi, non, avec 5 échevaux je ferais rien, enfin beaucoup trop. Bref, donc je vais sûrement demain refaire avec mon ancienne balance. Tout simplement, voir ce que ça donne. Et ça va me demander pas mal de boulot, mais parce qu'en fait il faudrait que je pèse sur l'ancienne, voir ce que ça donne sur la nouvelle et de renoter chaque grammage. Il faudra aussi que je revérifie l'équilibrage. J'ai des poids pour vérifier que ma balance soit toujours bien. Parce que là, il y a un truc que j'ai pesé, il me disait 66 grammes, et quand j'ai mis sur ma balance de cuisine, j'avais 114 grammes. Donc, qui est-ce qui ment? Sauf que si c'est ça, ça veut dire que les balances de précision, vous pouvez changer tous les 3 mois. J'ai pas le budget. On verra bien. On verra bien. J'aimerais en fait avoir la place de pouvoir mettre mes pigments en bouteille d'1 litre. Et ça serait plus facile à doser pour moi. Mais bon, là, comme j'ai pas d'étagère ni rien en dessous, il faudrait que je trouve un système en attendant que l'homme il me puisse faire quelque chose. Donc là, je vais aller mettre le vlog en ligne parce que du coup, il est en exportation, puis je l'ai oublié. Je l'ai laissé tout seul dans la maison. Et je vais revenir après pour rincer la dernière teinture des chevettes. Et les autres, bah, je laisse refroidir et on verra demain ce que ça donne, si ça va pas du tout ou si c'est exploitable. Voilà, en vrai, ça sera exploitable. Ça fait comme des laines avec des speckles, hein, ça fait des. Voilà. Mais c'était pas ce que je voulais. C'était pas ce qui était convenu. Parce que j'ai pas un stock énorme, alors si à chaque fois j'ai une couleur qui loupe, ça va commencer à devenir compliqué. Allez, zou, parce qu'après il faut que j'aille chercher la nuit. Et voilà. Et le chien? Bonjour le chien.
j'ai fait ma serre. Alors bon, il a fallu tout décaisser, enlever. Il y avait une énorme ronce ici. Oh, je vais me prendre le chignon à chaque fois. Donc voilà, j'ai mis les petites lavandes que j'ai achetées l'autre jour qui sont pas encore installées. J'ai arrosé tous mes pieds. Là, il va falloir que je les installe. Et puis bah là, c'est prêt pour demain quand j'aurai mes graines. J'ai mis tous les bulbes là pour le moment. Mon lilas, regardez. J'ai déjà des mouches. Et j'ai une autre copine qu'il faut que j'aille mettre dehors. Petite chenille. Des petites chenilles. Bonjour mademoiselle. Elle vous regarde, elle vous dit bonjour. Ah, ça a l'air, c'est trop cool. Ah. Trop mignon. Enfin bon, voilà, il n'y a plus qu'à. J'ai acheté il y avait du terreau en promotion, j'en ai profité parce que j'en avais besoin pour mettre dans la terre, parce que la terre ici elle est pleine de. Bah, vous voyez, hein, pleine de cailloux. Comme ça. On est jeudi matin. Oula, oui, bah non, mais faut pas faire ça. Je vois rien, ça voilà, j'ai chaud. Je viens d'emmener la Mini au bus, là, je vous raconte pas, il fait pas si froid que ça dehors. Puis j'ai mis ça, et j'ai mis ma pelure, mon gilet en... Je l'ai fait il y a longtemps, celui-là. Je l'ai fait, j'ai dû vous le montrer dans mes tout premiers épisodes de podcast, parce que ça va faire au moins 3 ans que je l'ai fait. Dans une laine tweed de chez Cheval Blanc qui est super chaude. Puis alors, elle n'a pas bougé cette laine, elle est géniale. Et j'avais la flemme de mettre mon manteau. Je me suis jeté ça sur les épaules, je vous raconte pas comment j'ai chaud. Ça vous intéresse. C'est pour ça que je suis toute rouge encore et toujours. Je vois mes cheveux. Je n'ai pas trouvé de peigne. Au magasin bio, il n'y avait pas de peigne, il n'y avait que des brosses. J'ai pas compris. Et j'ai pas envie de commander un peigne en bois sur Amazon. Donc je vais attendre, puis je vais aller dans un autre magasin bio plus tard. On en a 2 ou 3 sur Issoire. Donc voilà. Aujourd'hui, je reçois ma commande Coco Pelli. Je vous ai mis comment dire, une petite vidéo juste avant pour vous montrer la serre que j'ai donc montée hier. Ça n'a pas été aussi rapide que ce que j'escomptais. Ah, c'est le retour de l'antenne parabolique. En fait, je m'étais dit, bon bah voilà, il y a des graviers à l'endroit où je veux mettre la serre, donc je vais enlever les graviers, et puis voilà. Donc j'ai chargé 10 brouettes de gravier, j'étais contente. Et sauf qu'en fait, en enlevant les graviers, alors déjà j'ai pas réussi à atteindre la terre, hein. Autant vous dire qu'il y avait plus de 20 cm de gravier. En fait, l'ancien propriétaire, oui, l'ancien, pas l'ancien, avait fait, bref, il faisait tout l'eau en travaux, et apparemment, il avait fait venir des camions de sable et de gravier pour la maçonnerie, quoi. Donc on a un tas de sable, un tas de gravier, et je pensais pas que c'était un tas de gravier. Moi, je pensais que c'était juste des petits graviers qui restaient, mais en fait, ça va super profond. Mais il y a de la terre en dessous, et chose étonnante, enfin, c'est pas étonnant, mais on doit avoir on a une source qui passe à cet endroit-là. Et du coup, il y a le sol, en fait, j'ai creusé à peu près ça pour enlever des ronces qui restaient. Or, le gros machin que je vous ai montré sur la vidéo, là, le papa roncier ou la maman roncière, je ne sais pas, on avait plein de rejetons partout. Et donc, j'ai essayé de creuser au maximum pour les endiguer. Et en fait, la terre, ça fait comme de la glaise. Ça fait de la pâte à modeler, en fait, c'est assez rigolo. Donc ce qui veut dire que le sol est très humide à cet endroit-là. Donc je vais mettre à cet endroit-là mes courgettes, mes courges, enfin, tout ce qui demande beaucoup d'eau. Ce qui était déjà prévu, mais du coup je suis encore plus contente de les mettre là. Voilà, donc j'ai mis pas mal de temps en plus parce qu'il a fallu déterrer la souche de ronces qui commençait déjà on avait balancé
Thomas, il a essayé de la faire brûler, alors ça, j'adore. Ça me fait un stress. En plus, cette fois-là, le feu, il s'était pas complètement éteint. La nuit, il y avait eu du vent. Et on dormait dans cette pièce-là à l'époque. Et je sors en pleine nuit, moi, rien me réveille, surtout les odeurs. J'ai beaucoup de mal à dormir s'il y a des odeurs bizarres. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, en pleine nuit, ça sent le brûler. Je m'étais retrouvée à 2h du matin à aller balancer de l'eau sur la souche pour l'éteindre. Bref. Et je sais plus, il avait mis un truc dessus, je sais pas si c'était du vinaigre ou du sel, je ne sais plus, je ne saurais plus dire. Et bah, ça l'avait bien attaqué parce qu'en fait, elle était en train de pourrir de l'intérieur. Mais pas complètement. Et en fait, j'avais 2 racines grosses comme ça et plus de hache. Donc heureusement, ma gentille voisine qui a son potager qui donne un peu sur mon terrain quand elle va à son potager. À chaque fois, j'entends « Wouh Léa !» Et donc là, moi, j'ai fait « Wouh André vous avez pas une hache ?» Et donc grâce à André, j'ai pu finir ma souche à la hache. Mais ce qui fait que voilà, j'ai mis plus de temps que prévu. Je devais faire du ponçage dans la salle de bain, du coup, j'ai pas pu le faire. Je voulais faire le patronage de la robe de nuit. Je n'ai toujours pas pu le faire. Bref, comme d'hab, quoi. Là, je suis en train de regarder la météo parce que demain, on a des amis qui arrivent. Thomas n'est pas au courant, c'est une surprise. Mais alors, samedi, il fait oh, je voulais qu'on aille au marché samedi chercher des poules. Mais il pleut. Ah, pluie éparse. Oh, on va encore se taper des rafales de vent. Vendredi, 80 km/h de vent. Ouais. Donc ça veut dire que s'il y a 80 km/h de vent vendredi, ça veut dire que le temps de samedi n'est absolument pas garanti. On verra bien. Oh, lundi, je dois prendre la moto, il pleut. Bah alors. C'est pas grave. Le fait est que, apparemment, on ne descend plus en négatif. Donc cet après-midi, je reçois mes graines. Je vais pouvoir faire mes semis. Ça, je suis super contente. J'ai déjà tout préparé. Je vous ai montré dans la vidéo. J'ai fini. Oui, alors juste pour revenir sur Cocopelli, vous avez été plusieurs à me dire que vous preniez là-bas aussi, que vous en étiez très très contents. Donc si les gens ne connaissent pas, allez-y, foncez. J'ai fini les chaussettes de ma grande et de une. Donc c'est des chaussettes pareilles, pas pareilles. Parce que je me suis pas enquiquinée à me dire, ouais, j'ai commencé avec tel rayure, je reprendrai avec tel rayure. Ma fille, elle s'en tamponne le coquillard de la rayure qui démarre. Hein, honnêtement, elle est juste contente d'avoir ses chaussettes. Rien de sorcier comme d'habitude. J'ai commencé par le haut. J'ai fait une tige de... Ça peut être intéressant pour vous à savoir si vous voulez refaire des grandes chaussettes avec cette laine-là. 20... 30. J'ai fait une tige de 30 cm. Et il me reste de la laine. Donc ça veut dire que vous pouvez tabler sur 35 cm, ça passe. Hein. Et alors par contre, j'ai fait... C'est combien? Je sais plus combien de mailles j'ai... Tiens. Oh, j'ai monté un nombre impair de mailles. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben là c'est bon. Ah bah celle-ci elle doit être plus petite. J'ai monté un nombre impair de mailles. Bah non, pourtant elle fait la même taille. Mystère et bol de gomme. J'ai monté, je vais vous dire, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. J'ai monté 56 mailles que j'ai tricoté en 2,5. Et elle fait l'équivalent d'un 37,5 actuellement. Bah vous voyez, ça fait 20 cm, pile poil. Du talon à la pointe, 20 cm. C'est à titre indicatif si vous voulez faire une chaussette complète avec la laine d'action. Donc je vais les mettre dans la machine pour voir comment elles réagissent, parce qu'ils disent 40 degrés super wash. Donc moi c'est parfait pour les filles qui ont tendance à mal trier leurs vêtements. Parce que oui, je suis arrivée à un stade où, comme en fait, les paniers à linge, c'est juste un monceau de linge mélangé propre et sale. Et le dressing, c'est pareil. Tout est mélangé propre et sale ensemble. Je leur ai dit, bah écoutez,
Moi, j'ai plus le temps maintenant de passer derrière vous. J'ai mon entreprise, donc voilà, maman au foyer, c'est terminé. Hein. Enfin, je suis maman au foyer quand même la moitié du temps. Mais, voilà. Et puis, papa, il n'a pas le temps de trier non plus. Quand il fait une lessive, il prend, il jette dans la machine. Donc, j'aurais dit, prenez vos responsabilités. C'est à vous de trier votre linge correctement pour qu'on puisse faire vos lessives le plus rapidement possible. Sauf que souvent, il y a des trucs qui passent qui ne devraient pas. Donc, pour les enfants, le superwash, c'est très très bien. J'ai mis à baigner enfin le pengueno de ma grande. Il faut que je regarde quand est-ce que je pourrai avoir le temps de tourner un épisode de podcast. Parce que là, ça commence à m'enquiquiner de ne pas pouvoir tourner. Et il faut aussi... Ah, attendez, ça c'est le truc à faire de la semaine. On est dans une nouvelle semaine. On est quoi? On est le 10. On est le 10. Et donc, nouvelle semaine. Il faut que je termine le patron. J'ai pas eu le temps hier. Le patron des mitaines. Ça, je pense que j'en ferai un peu cet après-midi. Bon, les troussinettes et tout ça, pour le moment, je laisse tomber. Il faut vraiment que je finisse mes teintures, en fait, pour pouvoir faire la couture plus sereinement. Terminer de teindre la bisaie. En sachant que je fais quand même le compte-rendu de la semaine, on est jeudi. Hein. Donc ça veut dire que potentiellement, il me reste qu'aujourd'hui et demain pour faire les choses. Mais la bisaie, il me reste plus grand-chose. Je crois que je dois avoir deux bains de teinture à terminer. Et puis, j'angoisse c'est un grand mot, hein, mais d'aller voir ce qu'a donné la teinture du orange là que vous avez vu la dernière fois qui va pas. Bref. Et si je pouvais terminer... Non, je vais pas mettre terminer parce que je sais que je pourrais pas avancer la teinture d'Anna Brodé. Voilà, ça me fait 3 objectifs pour aujourd'hui et demain. Sachant qu'en plus, j'ai 3 personnes qui m'ont contacté sur YouTube pour tester les mitaines. Donc il faut que j'envoie un message pour dire de m'envoyer un email pour avoir l'adresse mail et de mettre dans le mailing. Hop. Et puis ouais, comme ça je devrais pouvoir bientôt lancer l'appel au test. Je vais voir. Je sais pas si... Ouais, je vais peut-être le lancer sur Slack. Faut que je réinstalle, j'ai plus Slack. Comme j'ai formaté mon PC, j'ai oublié de le réinstaller. Et oui, je vais faire un... Ah, c'est payant, Slack? Je l'ai jamais payé. S'inscrire à la bêta. Ah, ils sortent un nouveau... Ils en sortent un nouveau. Je sais pas, si vous avez l'info, dites-moi. Parce que je sais que j'ai fait le chien. Le test pour mal oreille, je l'ai fait sur Slack. Mais j'ai pas eu tout ça là. On va voir si j'arrive pas à me connecter. C'est la première fois que vous venez sur Slack. Ben non, c'est pas la première fois. Ah oui, je l'ai peut-être fait avec une autre adresse mail. Ben oui, je suis bête. J'ai dû la faire avec... Pardon. J'avais dû faire l'inscription avec l'adresse mail. Bah oui, voilà. Du travail. C'est quand même un peu plus logique. Donc essayez une nouvelle adresse. La fille au renard. Et alors, est-ce qu'il veut me dire que c'est payant? Je ne sais pas. Suspense. Alors, mon code. Ça, c'est pas mal, truc de plus avoir de
2 mots de passe, au moins comme ça. Restez hydraté. D'accord. Tiens, j'avais pas vu. Elle m'a envoyé. Oui, bah, si tu veux. Mais rejoindre F sur Slack. Oui. Votre nom complet. Non, bah non, je vais mettre l'affirmer. Bon, un mot de passe, j'en sais rien. Ah non, faut créer un compte. Oh, je comprends rien. Bon, bref, je regarderai ça plus tard parce que ça, c'est le genre de truc hyper chronophage que je déteste. Vous vous mettez dessus en vous disant oh, ça va prendre 5 minutes et tout, puis au final, au bout d'1 heure, vous levez la tête et vous vous dites oh, j'ai rien fait. Allez, zou, je vais mettre la lessive en route. Joie. Et je vais aller voir pour avancer la teinture. Il est 8h40, du coup je vais démarrer plus tôt que d'habitude, mais c'est pas plus mal parce que je vais chercher la mini à 11h30. Et donc c'est ça, j'avais dit, ça je ferai ça pendant la pause midi. Envoyer le mail pour les testeuses. Voilà. Et on va pas le ranger, l'agenda, parce que comme ça on le consultera. Allez, zou, c'est parti. Bon, pour là, je pense pas que je vous refilmerai ce que je fais, parce qu'en fait c'est la même chose que je fais depuis 2 semaines à peu près. Donc bon, pour vous, arrive à un certain moment, c'est plus très intéressant quoi, de voir toujours la même chose. Allez, on va éteindre tout ça. Alors je vous reprends pas du tout pour du tricot, parce que vous voyez, je suis en train de... Voilà, c'est le bazar dans la télé. Non mais regardez-moi ça. Il y en a absolument partout. Il y a de la laine partout. Il y a des... Ça c'est de la retouche que je dois faire. Bref. J'ai fait une publication sur Instagram parce que ma soeur voudrait lancer son entreprise Elle fait des savons. Alors elle fait des savons depuis un petit moment. Et donc du coup elle voudrait lancer la commercialisation. Donc elle nous a fait... Alors nous on avait déjà testé ces savons chez elle, mais là elle nous a offert un petit savon feutré. Un savon à l'argan qui sent le cacao, qui sent tellement bon. Celui-là, je crois qu'en fait je vais me le garder. Je vais le mettre dans un coin. Un au calendula. J'ai mis du savon feutré dessus. Et en fait, elle voulait savoir, elle trouve pas l'info sur le site de l'URSSAF. En même temps, le site de l'URSSAF est très bien fait. Hein. C'est de l'administration française, n'est-ce pas? Si elle pouvait être auto-entrepreneuse en faisant les savons, parce qu'elle sait déjà que elle doit faire passer des tests au savon, avoir un... Je sais pas comment mince elle m'a dit, je me rappelle plus du terme. Mais voilà. Et du coup... Sa question c'était est-ce qu'elle est obligée de créer un autre statut, sachant qu'en fait elle veut faire des... Donc c'est elle qui fait aussi les petites pochettes. Elle veut faire des... Enfin elle fait déjà pareil des lingettes et tout ça, des maquillantes, du zéro déchet. Donc elle voudrait commercialiser tout ça. Mais du coup elle se posait la question, est-ce qu'elle est obligée de créer un statut type EIRL, SARL, je sais pas trop exactement... au niveau de l'artisanat, ce qu'elle pourrait faire, ou si elle pouvait le faire sous le statut d'auto-entrepreneuse. Donc voilà, si vous avez l'info, n'hésitez pas. Moi j'ai demandé déjà sur Instagram, mais voilà, si vous avez déjà eu l'expérience, merci de me le dire. Regardez ça, j'ai terminé de tout bobiner. Je suis contente. En fait, je suis super contente d'avoir terminé ça. Il n'y a plus qu'à teindre. C'est beaucoup trop cool. Alors ouais, je sais, c'est pas le truc le plus fantastique pour vous, hein, mais pour moi... Oh mince, j'ai abîmé mon... Ah mince, j'ai abîmé mon pinceau. Pour moi, c'est juste des semaines que je suis là-dessus, à échevauder inlassablement, en me prenant un peu pour un shadok. Parce que moi, je pompe pas, j'échevaude. Donc là, je suis bien contente, je vais pouvoir ranger mon matériel, ce qui va en plus me faire de la place. Parce que j'avais toujours le parapluie de sortie. Comme on dit. Voilà. On va essayer de le ranger correctement, hein, parce que
Et voilà, au revoir petit parapluie. Bon, maintenant il faut que je sorte l'autre pour celui en bois pour échafauder les laines, mais je suis trop contente. Je suis trop contente en plus parce que malgré la trace de pouline que je... Enfin, c'est pas de pouline, mais le pigment qui a pris de manière un peu trop forte à un endroit sur un des chevaux, c'est la bonne couleur. C'est une bonne journée aujourd'hui, je vous raconte pas toutes ces bonnes nouvelles, dis donc. Je vais aller à Ikea cet après-midi, c'était pas prévu. Parce que je vous avais dit, je voulais mettre des meubles là, en bas. Et j'ai un peu de trésorerie qui rentre, donc voilà. Donc je vais investir parce qu'en fait je voudrais... Ah, toujours c'est chaud. Machin. Je voudrais pouvoir installer et ouvrir. Parce que là ça me saoule. Ça fait 2 semaines que je veux ouvrir l'atelier. Et il y en a partout, donc là c'est pas voilà, c'est pas cool. Et puis je peux pas tout sortir que là ça y est. Je voudrais aller chercher les meubles et pouvoir au passage installer tout ce qui est les anneaux marqueurs, les laines à broder. Même s'il m'en reste à teindre, c'est pas grave, ça je peux le faire au fur et à mesure parce que les laines à broder ça va beaucoup plus vite à teindre que la laine à tricoter. Je vous ai pas montré les 2 coloris que j'ai fait mardi. Donc il y a Pogno, c'est la robe de Pogno sur la falaise. Et Nocturnaline. Alors Nocturnaline, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plante que Sally donne à manger au docteur dans l'étrangel de Monsieur Jack pour l'endormir à chaque fois, faire le mur. Et voilà. Et donc ça c'est Nocturnaline. J'adore ce coloris, je trouve trop. Je suis pas objective, j'aime tous les coloris. Pas du tout objective. Donc voilà, il me reste ça à teindre. Et les fins de... Ah, il est là-bas l'autre. Non, parce que je réfléchis en même temps. Les fins d'échaux qui ne faisaient pas... où j'avais pas assez pour faire des échevêtres complètes, je vais les teindre en même temps. Et comme ça fera des cartes d'échantillons. En plus des cartes d'échantillons de laine, il y aura des cartes d'échantillons en broderie. Voilà. Puis bon, après, il y aura un sacré boulot pour emballer tout ça, les étiquetés, je vous raconte pas, hein. Je vais bien rigoler. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je pourrais profiter. J'ai des plaquettes de trucs autocollants là pour imprimer les timbres. Et je me demande si je pourrais pas me servir de ça pour du coup ne pas écrire à la main, mais étiqueter. Je l'imprime et je l'étiquete. Après, quand je vois tout ce qu'il y a là, ou alors il faut que je rachète du papier, mais qui soit pas déjà séparé. Et comme ça, j'imprime et moi après je le sépare au massicot. C'est mieux de faire comme ça. Je vais voir combien ça coûte. Et je vais faire ça parce que ça va me gagner un temps. Je vais faire un copier-coller. J'écris un truc, copier-coller sur toute la feuille, avec un tableau. Dans ma tête, il y a le mot tableau et tableur qui se sont... ça donne n'importe quoi. Et je vais gagner énormément de temps plutôt que d'écrire tout à la main et de prendre le risque que ça soit pas forcément lisible pour vous. Sachant qu'en plus, il me semblait que je les avais pris mat. Ah oui, elles sont mates, mais elles sont un peu glacées. Comparées aux autres que j'ai pris en papier recyclé. Et là, en fait, j'ai peur qu'en écrivant dessus, ça bave. Donc je vais faire ça. Oh, merci pour vos idées. Vous voyez, grâce à vous, j'ai plein d'idées. Ça, c'est grâce à vous, hein, parce que sinon, sans ça, on s'en sortirait pas. Voilà. Dans les laines qui restent là, je vais faire des coloris plus neutres. Hein. J'ai fait les coloris chaman. Je vais faire des coloris plus neutres comme ça. Donc sans speckles, juste avec un dégradé. Enfin, un dégradé, des fondus, quoi. D'ailleurs, il n'est pas dans le bon sens, celui-là. Le plus clair est en haut. Et le plus foncé est en bas. Voilà. Et donc je pense faire un turquoise pour le ciel. J'avais dit quoi? Un vert pour l'herbe.
Parce que bon, quand on brode, généralement, bah, on brode soit des visages, des paysages, des choses comme ça. Donc il faut que je fasse des couleurs qui s'associent. Je vais peut-être faire un rouge. Là, je suis dans la phase rouge parce qu'en fait, j'avais fait en commande personnalisée, en commande spéciale, le coloris Ruby qui est là. Que mes avis, vous voyez bien, j'ai l'impression que c'est pas mal. C'est un rouge, et ben selon comment vous le regardez, soit il tire sur le framboise, soit il tire sur l'oranger. Ça dépend énormément de... Il est extrêmement difficile à prendre en photo. Et je veux le faire sur la bisaie, celui-là. Donc là, aujourd'hui, si j'ai le temps, là, ce matin, je sais pas, ma wheeler, elle est là. Je vais déjà lancer, je vais faire mes pigments, les lancer, voir si je peux mettre la laine à baigner, et puis je ferai la cuisson à la limite ce soir en rentrant d'Ikea. Parce que Ikea, j'en ai pas pour 3 plombs. Je pense qu'à 15h, grand max, je suis rentrée. Parce que sinon, c'était demain matin, mais demain matin, déjà, l'homme, ça l'enchante pas. En plus, c'était avec le camion. Alors, vu le prix du diesel, ça vaut pas le coup. Vaut mieux que je prenne la voiture. Et en plus, lui, ça lui fait perdre une matinée parce que il voudra bosser dans la salle de bain. Comme on a du monde ce week-end, il pourra pas. Donc au moins il pourra bosser demain matin sans passer le week-end à dire oh j'ai rien fait. Voilà. Oui, parce qu'il est comme ça quand il fait rien, comme travaux dans la maison. Insupportable. Et en plus, demain ça faisait perdre une matinée. Voilà. Comme ça je peux teindre demain matin. Tout ça pour ça. Faut suivre, hein. Donc je vais faire rubis et je sais pas la dernière couleur, je vais voir. Je voudrais faire un doré. Il est où le truc ? Je voudrais faire celui-là. Que vous voyez pas. Vous voyez un peu mieux là. Et ça, ouais, je voudrais faire celui-là. Qui sera sur... ça, c'est les 3 coloris disponibles pour les kits des mitaines. Oui, je sais, avec tout ça, vous êtes en train de vous dire bah oui, mais tu ne devais pas finir le patron des mitaines, mais du coup, tu vas faire ça quand ? Eh ben, je vais faire ça cette nuit, au lieu de dormir. Voilà, parce que bon, il y a un moment donné, quand on n'a pas le temps de tout faire, eh ben, on arrête juste de dormir. Ce matin, je me suis levée à 6h avec une patate, je vous raconte pas. C'est rare, hein. Mais alors, ouais, en forme, les mères. Allez, je vais, sur ces entrefaites, arrêter de divaguer, lancer ma teinture et je vais mettre tout ça à baigner et voir les coloris que je fais dessus. Et je vais en garder très peu, mais je pense que je vais en garder 3 ou 4 en naturel, pas teint du tout. Parce que je me dis que si on... Bah, du blanc, ça peut toujours servir pour souligner, faire un contraste, si on brode sur une toile brune, voilà. Donc je vais garder du blanc. Donc il faut que je compte mes échevaux pour savoir combien de couleurs il me reste à faire. C'est parti! Voilà, nous sommes jeudi soir, il va être 18h. Oula, 18h, le cadrage, il est pas bon.
Puis le téléphone, il travaille pas à cette heure-là. Je vous prends parce que je voudrais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, du coup, j'ai racheté 2 bélets. C'est des bélets. Donc j'avais déjà ma grande, hop, qui va bientôt se remplir parce que j'ai des laines à bobiner avec Harold qui est toujours là, sagement. Mon petit Harold. Et donc, j'ai monté les étagères. Celle-là, je me suis trompée de sens pour la tablette du bas, mais trop la flemme, ça restera comme ça. C'est pas grave. Donc, j'ai mis la laine Fonty au poids. Et kit de bonnets. Les bonnets tout faits. Comme de pain qui traîne. Les pompons. Et du coup, j'ai pu mettre... Alors, bon, c'est pas... je veux le mettre autrement, mais je sais pas encore. Donc, il faut que je trouve une idée. Pour le moment, ça sera comme ça. C'est... Voilà. Mais je voudrais aménager ça autrement. Les barrettes, les cartes de ma grande, avec un petit mot pour expliquer que c'est pour ma grande. Les marque-pages, la mercerie, du coup j'ai écrit directement sur les pots parce que j'avais pas assez. J'ai acheté du coup les petites ardoises comme ça à Action et j'en avais pas assez et ils en ont plus. Et j'ai mis les sacs comme ça, donc les 3 modèles, le petit, le berlingot, le grand avec derrière le stock. Et en fait j'ai juste pris des vis dans les trous YouTube là des étagères. Et il faut que je trouve comment installer cela. Est-ce que je tends un deuxième câble pour faire pareil en dessous et les fils à broder. Et il me restera une étagère ici pour je sais pas quoi, mais on verra. Et donc ici, bah, c'est tout mon matériel pour faire les sacs et la laine qu'il faut que je... La saphir sur biset qu'il faut que je bobine. Regardez-moi ça, la fille, elle a presque rangé. Ça, c'est mon repassage parce que du coup, j'ai plus de fer à repasser, du table à repasser dans la maison. Pour le moment, j'ai pris du tissu pour faire potentiellement un rideau pour cacher là-haut et un rideau pour cacher les toilettes là. J'ai pris 4 mètres chez Ikea que je vous ai montré, mais j'aimerais en reprendre pour faire ma table. Et regardez, oh, c'est beau, c'est rangé quoi. C'est rangé, j'ai rangé en dessous, j'ai mis le stock de laine qu'il faut que je rééquilibre là. Ma saphir, alors attendez, du coup j'ai fait un bain. Il faut que je fasse la deuxième couche. Hop, c'est pas cuit. Il faut que je fasse la deuxième couche. J'ai mis tout à baigner et là-bas j'ai commencé à mettre. Donc ça c'est ce que je vais teindre en... J'espère que vous voyez pas, ça fait des interférences à lumière. Ça c'est ce que je vais teindre en miel que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça c'est la laine de Pays de Brun qu'il va falloir que je teigne. Hop là. Ils sont dans la douche. Et puis il faut que je passe un coup par terre parce que dis donc, j'ai bien fait de mettre un tapis. Et regardez, qu'est-ce qu'il y a dehors? Il y a le nouveau drapeau que Laurine m'a fait faire. Oui, alors il est très astucieusement pris, hein, n'est-ce pas? Il y a des gens, c'est des pros de la déco. Je le mettrai mieux plus tard, mais voilà, je voulais absolument le mettre. Comme ça, le deuxième qui est prêt, il est ici. Il ira au portail pour que les gens puissent savoir où c'est. Et voilà, je voulais juste vous montrer ça, je suis trop contente. C'est un investissement, mais je trouve que ça valait le coup, c'est beaucoup plus clair. Et un jour, il y a un apprenti qui a dit à mon mari « Non mais l'autre, il se prend pour un plaquiste professionnel. » Alors depuis, on rigole comme ça. Et je me prends pour une lainière professionnelle. Donc voilà, pour aujourd'hui, je vais rentrer, je vais... avancer un peu sur le patron avant que l'homme ne rentre, parce qu'après je vais me faire gronder. Et puis j'ai tout ça à ranger. Hop. Voilà. J'ai tout ce qui est laine en râpe que je peux pas mettre en haut, la malle de ma voisine que du coup bah, je ne peux plus garder parce que j'ai pas la place en fait, elle est trop grosse. Ou alors je la mets là. De toute manière la chaise faut qu'elle s'en aille. Et la poubelle. Allez, on se voit plus tard.
Bonjour, nous sommes lundi. Le week-end est passé très très vite. On a eu des amis qui sont venus, comme je vous l'avais dit. Et voilà. Du coup, j'ai travaillé samedi matin. C'est arrivé vendredi après-midi. J'ai travaillé samedi matin pour dire de rattraper ce que j'avais pas fait le vendredi après-midi. J'ai terminé le patron. Ce qui me reste, c'est que de la mise en page à faire. Comme ça, j'envoie ça tout à l'heure. Enfin, j'envoie l'appel au test tout à l'heure. Oui, je vais faire du bruit. Je suis en train de plastifier l'affiche de la boutique. Alors au début, je voulais la faire en fond beige. Et puis j'arrive à la fin de ma cartouche d'encre de couleur. Donc j'avais peur que ça fasse quelque chose de pas propre avec des traits. Donc j'ai préféré faire soft, faire blanc. Donc là, j'ai la plastifiyeuse qui est en train de chauffer. Dans quel sens? Ça, c'est comme les sacs pour les légumes là dans les commerces. C'est des trucs que vous n'arrivez jamais à lire. Voilà, je suis en train de simultanément, n'est-ce pas? Je suis en train de regarder pour les kits, pour les mitaines, s'il y a des personnes qui veulent tester dans mes testeuses avec les coloris que j'ai en boutique. Par contre, les kits ne seront pas avec la Merino, les kits seront avec la Dobrun parce que la Merino, je ne peux plus la voir. Donc comme là, moi j'ai fait une paire dans chaque. Et ça donne la même chose, donc parce que bon, c'est pareil, hein, on va pas, comment dire, demander de tester sur une base si on sait que ça ne va pas. Donc moi j'ai testé cette base-là, je sais que ça fonctionne avec. Oh, ready! Oh yeah! Allez, hop, il est ready, c'est parti. Comme ça, je dépose. Enfin, voilà, je lance le truc. Je dépose les petites affiches. Aujourd'hui, j'en mets une en bas du village quand j'irai chercher la Mini ce soir. Faut que je trouve le moyen d'accrocher le drapeau dehors. Ah oui, je vais vous raconter après. Le dégoût total du week-end. Donc bref, il faut que je trouve un moyen d'accrocher le deuxième drapeau au portail pour que de la rue on voit où se situe l'atelier. Et le dégoût total, c'est que en fait ma serre est cassée. Il y a eu des rafales de vent à 80 km/h. On le savait. Moi je suis allée vérifier plusieurs fois, il n'y avait pas de problème. Et puis à un moment donné, l'homme il était sorti faire ses découpes, il a vu que ça commençait à faire un peu de l'appel d'air en dessous. Et puis il est rentré, il a oublié de me le dire. Et 10 minutes après, j'ai ma voisine qui m'envoie un message pour me dire « Ta serre se balade dans la rue ?» Donc j'ai des fixations qui sont cassées, sauf que c'est des fixations en plastique. Donc il faut que je regarde si je peux racheter les fixations. Sur notre assurance, il y a marqué que ça prend les dégâts climatiques et tout, que ça rembourse le mobilier. Sauf que moi, la nana m'a dit « Ah non, vous n'avez pas pris l'option, c'est marqué sur mon contrat. » Donc à tous les coups, c'est le mobilier qui est dans la maison et pas qui est dehors, vu que les assurances, ils aiment bien jouer sur les mots. Donc bref, il faut que je relance l'assurance au cas où. De toute manière, on voulait changer, on est à la MMA et on n'en est pas content. mais voilà, après ça c'est, encore une fois, c'est comme beaucoup de choses, c'est assez personnel, dans le sens où il y a des gens qui vont avoir des très bonnes expériences avec certaines et pas des bonnes avec d'autres, et la personne d'à côté, ce sera l'inverse. Donc hop, bon, comme ça, pas d'intempéries. Par contre, je vais peut-être la repasser une fois là. La repasser une deuxième fois. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça ne bougera pas, même s'il pleut. Faut toujours avoir une plastifieuse sous la main. La plastifieuse, c'est fantastique. Je vais... Donc, nous sommes lundi. Je vais faire cet après-midi. Il faut que je sois un peu sur l'ordi. Puisqu'il faut que je fasse mon panneau de tarif des retouches et mon panneau de tarif de la confection.
parce que bah, s'il y a des gens qui viennent, c'est bien de savoir leur dire combien ça coûte. Hein. Et je vais les accrocher là, je les accrocherai pas en bas par contre, parce que le panneau d'affichage n'étant pas immense, je voulais laisser de la place un peu pour tout le monde. Et là, comme il était déjà... il est blindé, enfin il sera blindé jusqu'au 10 avril, mais voilà. Et le 3. Et du coup, je vais pouvoir terminer de teindre mes échevettes à broder. Il faut que je refasse un bain sur la Bizet Ruby. Et je reçois mercredi, j'ai acheté du papier, je vous avais dit, du papier autocollant. Et comme ça, faut que je fasse les étiquettes pour les laines à broder, pour pouvoir coller derrière les cartes. Comme ça, ce sera plus lisible, ça sera plus pratique. Pour moi, ça me fait un gain de temps énorme. Plutôt que tout écrire à la main, j'ai juste, hop, je prends mon massicot, je coupe et puis après, je colle. Je peux même employer les petites mains pour coller. Bon, je dis ça, je le ferai pas. J'aime pas embêter les filles, des trucs comme ça. J'ai trouvé aussi une idée, tiens, c'est ça, faut que j'envoie un message à l'homme. Pour finir l'extérieur, où en fait, il y avait... je sais pas si je vous avais dit, à l'époque, la partie voûtée là-haut avait commencé à s'effondrer. Donc nous, avant qu'on achète, hein. Donc nous, on a fait venir notre ancien voisin de là où on habite avant, qui est maçon. Il a terminé de nous descendre la voûte. Et en fait, à l'époque, parce que j'ai la grange de la voisine au-dessus, à l'époque, comme ils avaient peur que tout s'effondre, les voisins du dessus avaient fait mettre ils avaient fait calculer un truc par un architecte, machin, bref. C'est un voisin qui était tellement fier de nous dire ça. Bref, ils ont fait couler des énormes piliers en béton que j'ai un peu partout sur la devanture. Et alors tout ce qu'il a pu, il l'a passé dans le placo. Et il y en a un qui reste à l'extérieur. Et en fait, j'aurais bien mis un parement effet pierre. Parce qu'il savait pas trop quoi mettre et tout. Et il faut que je lui lance l'idée, ça ferait sympa. Ça ferait genre l'entrée de la caverne, quoi. Voilà. Hop, j'en dépose une chez le kiné mercredi, une en bas et une à l'épicerie quand j'aurai l'occasion d'y aller. Voilà, il faut que je bobine. Il faut que je mette en pelote tout ça. Voilà. Et ah oui, je vais vous montrer. Je vais vous prendre dans l'autre sens. Je vais vous prendre dans l'autre sens et je vais vous montrer la teinture que ça a donné. Parce qu'en fait, je trouve ça hyper... Enfin, donc, du coup, ça a pris à des endroits, moins d'autres, machin et tout. Donc ça n'a pas donné le coloris que j'ai d'habitude. Mais je le trouve super beau, en fait. Il me fait penser à un coquelicot. En plus orangé, mais au niveau du... Enfin voilà, bon, bref. Je vais vous montrer. Je range ça et je vous montre. Voilà. Et en fait, du coup, il y a des endroits où c'est plus rouge, d'autres où c'est plus orange. Et en fait, j'adore la couleur que ça a donné. J'en ai combien comme ça? Alors, en dessous de mes émeraudes, j'en ai encore 2. J'en ai 5. Et je trouve que la couleur, elle est... En fait, ça me fait penser au fil qu'a utilisé Yarnflex pour son pull l'œil de Sauron, là. La partie orangée qu'elle a pris, en beaucoup moins nuancé quand même que celui qu'elle a, mais il me semble qu'il fait du orangé, rouge, jaune, voilà. Et en fait, ça me fait penser à ça. Et j'adore le rendu, il est trop beau. Voilà. Donc voilà, pour aujourd'hui le programme. Et puis, il faut que je me fasse un... Ce qui paraît, le violet me va pas trop mal au teint. Bon là, c'est... Oh, c'est les catombes des cheveux. Je vous ai dit que j'avais pas trouvé mon peigne au magasin bio. Oui, je vous l'ai dit. Bah voilà, du coup, ça va quand même aller assez vite la journée. Si déjà j'arrive à tout bobiner ce matin et à lancer une ou deux teintures d'échevettes et la Bizet, et comme ça cet après-midi je travaille sur l'ordinateur. Ce qui m'enchante pas particulièrement, mais il faut le faire, donc voilà. Bah, je vous reprends plus tard pour vous montrer, parce qu'en plus j'ai des commandes à préparer là. Et puis voilà. À plus tard.
coup, nous sommes mardi, lundi, n'importe quoi. Je viens pour clôturer ce vlog. Je vais pas tarder à aller travailler dans l'atelier, mais pas que. Il faut que je fasse le montage du vlog. Je vous ai pas montré du coup, parce qu'il y a eu l'histoire de ma sœur, j'ai pas pu faire mes semis. J'ai reçu ma commande. Coco Pélis. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Et le préfet dans mon sens. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Voilà, c'est des petits sachets craft. Et derrière, vous avez le calendrier des semis. Voilà. Et donc avec, j'ai eu de la stevia. Mais alors la stevia, elle pousse pas en dessous de 20 degrés. Donc ici, ça va être un peu compliqué. Faudrait que je la fasse dans la maison. Et puis quand il commence à faire bon dehors, de la sortir, de la mettre en pleine terre. Parce que la grande, elle était déjà en mode... du coup, on va pouvoir faire sécher les feuilles et tout pour sucrer naturellement le thé, machin. Donc voilà. Je voulais vous montrer. J'ai fini, j'ai lavé. Voilà. Les chaussettes sont lavées. Je les ai passées en machine dans un filet. Nickel. Elles sont pas bougées. C'est top. Enfin, ouais. Je suis vraiment contente. Et ça a l'air, ma foi, assez doux, assez confortable. Ma grande elle me dira ça. Et j'ai déposé ça. Et voilà le love note de la grande. Hier j'ai fait la séparation du corps et des manches. Bon, après le reste ça va aller super vite. Hein. Et bon, j'ai prévenu, ce sera loose. Mais bon, elle salue là, elle aime bien quand c'est loose. Il me reste ça sur les 2 périodes que j'ai commencé, donc je suis quasiment sûre qu'il va encore me rester de cette laine. C'est la laine inépuisable. Laurie, tu diras à ta mère. Il y a le sac de Mary Poppins, et ben Elisabeth, elle a des laines qui ne s'épuisent jamais. C'est-à-dire il y a plus de laine dedans que ce que vous croyez. Vous ne voyez jamais le bout de ces plots. Hop, qu'est-ce que tu veux, Cassis? Viens, tu veux dire bonjour? Dis bonjour, Cassis. Non, d'accord, tu veux pas. Cassis, il faut que j'emmène chez le vétérinaire parce qu'elle a une boule en dessous. Enfin, c'est pas une boule, ça fait comme de la graisse. C'est bizarre. Il faut que j'emmène chez le véto. J'ai terminé de teindre toutes les laines à broder. Je suis trop contente. Demain, je reçois les papiers. Je fais la mise... Du coup, je ferai la mise en ligne la semaine prochaine parce qu'il faut que je les entortille toutes. Bah, j'y arrive. Pour les passer dans les cartes. Enfin voilà, il faut que je fasse toute la... Je sais pas comment on peut appeler ça. Parce qu'il y a le pelotonnage pour la laine. Et il y a rond de cannelle. Alors autant vous dire, il fait 75 km/h de vent dehors. Donc là, les chats, ils sont tous en train de se battre. Tu vas lui faire un bisou? D'accord. Ils sont tous en train de se battre pour dormir dans la maison. Et Ronde Cannelle n'a rien trouvé de mieux à faire que d'essayer à tout prix d'aller dormir dans la laine de verre. Donc je me bats depuis tout à l'heure. Arrête, t'es relou. Il a décidé d'embêter tout le monde, lui, aujourd'hui. Hein? Tu fais suer tout le monde. Oh, regardez, il est heureux. Il est tellement heureux, ce chat. Pourquoi tu l'embêtes? Il va embêter Cassis. Pourquoi tu l'embêtes? Hein? C'est ta maman d'adoption. Enfin, ta maman chat d'adoption. Parce que sa maman d'adoption, c'est Beetlejuice. Tout le monde le sait, que les chiens, ils adoptent des bébés chats. Donc oui, il me reste ça à faire. Et là, je vais reteindre la bisée rubis. Je trouve qu'elle manque un peu, donc je vais lui remettre un bain aujourd'hui. Ça sera son 4e. Mais en fait, comme j'ai jamais fait cette couleur sur la bisée, je préfère diviser les doses et les monter au fur et à mesure. Parce que comme la bisée étant déjà foncée de base, plus que la écrue,
Voilà, je préfère procéder comme ça, plutôt que de faire un bain et d'un seul coup me dire ah, c'est trop foncé et tout, on voit même plus la couleur tellement c'est foncé. Et donc, comme ça, je note à chaque bain le nombre de pigments que j'y ai mis, et comme ça, la prochaine fois, je diviserai par 2 et je ferai 2 bains comme ça. Donc voilà. J'ai ressorti mon thé, il me restait, j'en avais acheté d'avance, le thé de Noël de Lidl, parce qu'en fait, c'est de circonstance, quand on voit le temps dehors. Allez, je vais mettre toutes les vidéos sur l'ordinateur, je vais charger tout ça dans Movavi, et comme ça, pendant que ça charge, que ça m'analyse les clips HD, machin, je vais dans l'atelier, et je ferai le montage pendant ma pause de midi. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine, j'espère que ça vous a plu. Merci encore pour toutes celles qui me laissent un message. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant je suis vachement plus rapide pour répondre. Le max, normalement, c'est 2 jours. Parce qu'il y a des soirs, je suis trop crevée et je me dis, ouais, tu feras ça demain matin. Mais voilà. Et du coup, merci de suivre, parce qu'on le dit pas à chaque fois, mais on le pense à chaque fois. Hein. Voilà. Mais on pense pas à le dire à chaque fois. Je pense que la semaine prochaine, la mise en ligne se fera, à partir de la semaine prochaine, la mise en ligne se fera le lundi, puisque maintenant, à partir de mardi prochain, la boutique sera ouverte le mardi, enfin ouverte au public, et donc ça veut dire que je ne pourrai pas faire le montage le mardi. Je serai obligée de le faire le lundi. Donc ça sera décalé, la mise en ligne maintenant je pense, des podcasts se fera le lundi au lieu du mardi. Après, dites-moi, en vrai, ça se trouve, ça vous arrange plus le vendredi pour l'avoir pour le week-end. Dites-moi en fait ce qui vous arrange le plus et je ferai en fonction, et dans ces cas-là, je décalerai. Soit je ferai 1 semaine et demie et je déposerai pas vendredi là, mais vendredi d'après. Dites-moi. N'hésitez pas, même si c'est juste pour 30 secondes, dire moi ça m'arrange plus tel jour, moi tel jour. Je vais peut-être faire un petit sondage sur Instagram. Parce qu'en vrai, c'est vous qui regardez. Donc il faut pas que ça n'arrange que moi non plus, il faut que ça vous arrange vous aussi. Surtout que maintenant, vous avez sûrement remarqué que j'ai monétisé la chaîne. Et ils étaient contents de m'envoyer un truc pour me dire « Ça y est, maintenant vous avez l'assistance, vous avez le droit à l'assistance YouTube en cas de problème avec votre compte. » Oui, c'est avant que j'aurais voulu avoir l'assistance. C'est pas grave. Mais voilà, quitte à vous taper des pubs, c'est à vous de me dire quand est-ce que ça vous arrange le plus. Et je ferai en fonction... je couperai la poire en deux entre ce qui vous arrange et ce qui m'arrange. Allez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis